Bonjour. Les protestants très souvent reprochent aux catholiques et aux orthodoxes lorsqu'ils canonisent des saints. Ça veut dire lorsqu'ils s'engagent devant le peuple de Dieu avec une certitude absolue à ce que ces personnes soient au ciel auprès de Dieu, capables d'intercéder pour eux. Les protestants protestent en disant « mais qu'est-ce qui vous permet de dire cela ?» Et ils vont même jusqu'à appuyer leur objection en disant « regardez, nous avons dans l'Évangile, en Matthieu 7, 22, un texte où Jésus rejette une personne qui pourtant, aux yeux de tout le monde, paraissait saint. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en démons que nous avons fait bien des miracles ?» Alors leur répond le Seigneur en face, « Je ne vous connais pas, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je voudrais donc dans cette vidéo établir la méthode qu'utilise l'Église pour avoir cette certitude où il est dit qu'il y a une infaillibilité. Elle ne peut pas se tromper. Ce n'est pas une infaillibilité dogmatique, c'est une infaillibilité pratique. C'est exceptionnel. Avec le cas de Saint François de Girolamo, un missionnaire jésuite qui évangélisa la région de Naples toute sa vie. Il est né en 1642 et il est mort en 1716. D'où vient la certitude de l'Église? Eh bien, par trois éléments que je vais développer au cours de cette vidéo. Et d'abord, sa naissance, il est né à Tarente en Italie, donc tout à fait au sud de l'Italie, sur le talon de la botte italienne. Il est né en 1642, ce qui veut dire qu'il est bien avant les grandes épreuves que connaîtront l'Église à partir du XVIIIe siècle, et surtout d'ailleurs, en France particulièrement avec les idées des Lumières. En 1642, dans le sud de l'Italie, le catholicisme est profond, intense, priant. Et d'ailleurs, ses parents, qui ont de nombreux enfants, il est l'aîné de 11 enfants, ils vont l'éduquer dans la foi. On le voit d'ailleurs qui se montre généreux très tôt avec les autres personnes. Une anecdote est significative, elle a tout à fait marqué sa maman. Un jour, il prit dans la huche du pain pour le donner à des pauvres qui passaient. Et sa maman le gronda tout de même en disant « Mais nous sommes 15 en tout dans la famille, tu ne peux pas ainsi donner la nourriture. Il faut mettre en priorité les enfants de la maison. » Et il répondit « Mais croyez-vous, maman, que l'aumône appauvrisse ?» Et il lui dit « Regardez dans la huche. » Et la mère regarda et elle constata qu'aucun pain ne manquait. Ce fut pour elle une leçon, évidemment, un apprentissage. C'est curieux, mais beaucoup de saints l'ont constaté. Lorsqu'on s'appuie sur la confiance en Dieu, très souvent Dieu fait des miracles. Cependant, attention, le pape Léon XIII l'avait bien indiqué. Il convient tout de même de gérer avec parcimonie et économie un foyer qu'elle avait apporté, un foyer si lourd, et donc de faire des économies. Cependant, ces petits signes que Dieu donne peuvent montrer de cette façon-là que vraiment il veille sur nous. En tout cas, avec une telle marmaille à nourrir, les parents sont très pauvres, même si, relativement par rapport aux autres de la région, ils sont relativement aisés. Et donc, à 11 ans, on le met auprès des pères théatins, parce que, on le constate, il a quelque chose comme une vocation. Cependant, on ne peut pas payer les études dans l'école qu'il tienne, et donc, il rend des services comme sacristain. Il peut de cette façon-là gagner sa vie et poursuivre ses études. C'est fort important, S'il veut devenir prêtre, il doit absolument connaître certaines choses, comme le latin, avoir fait ses humanités. Sinon, en général, il peut y avoir un tri. On n'est pas dirigé vers le sacerdoce lorsqu'on n'a pas suivi un minimum d'études. Il va aussi, à cette période-là, suivre les pères théatins. Il les voit qui partent dans la campagne aux alentours pour donner des leçons de catéchisme, et c'est sans doute là que va naître sa vocation missionnaire. Les théatins sont évidemment très contents de lui, et donc ils vont indiquer son existence aux pères jésuites du secteur à Tarente. Les jésuites sont des intellectuels. Ils ont deux sortes d'apostolat. Ce sont des prêtres qui ont été fondés par saint Ignace de Loyola au XVIe siècle.
Ils enseignent Jésus-Christ à l'extérieur par des missions quelquefois qui leur vaudront de nombreux saints, de nombreux martyrs. Et puis, à l'intérieur des pays chrétiens, ils créent des collèges extrêmement réputés parce qu'ils sont suffisamment intelligents pour donner une formation à la fois humaine, intellectuelle, et puis une formation chrétienne. Donc c'est là qu'il va suivre des cours de lettres classiques, de philosophie. Et en 1665, à 23 ans, il est à Naples pour continuer ses études. Et il va vers des études qui l'intéressent énormément parce qu'il donne une rigueur de l'intelligence. Le droit. Il fait du droit civil, mais aussi du droit d'église, du droit canonique. Qu'est-ce qu'apportent les études de droit? Une façon de présenter les choses dans des définitions très précises, très brèves. Les choses doivent être clairement établies. Le droit dans l'Église, c'est quelque chose d'important. C'est grâce au droit canonique en particulier que, malgré l'existence de tribunaux comme l'Inquisition, il n'y a pas eu finalement beaucoup de condamnations. Les choses sont là, il y a un appel, il y a une enquête, il y a une méthode, et c'est calqué sur le droit romain. Toujours est-il que, même si les protestants critiquent encore l'existence de ce droit parce que ce n'est pas dans l'écriture, les catholiques en ont fait quelque chose de précieux, il obtient son diplôme et donc il peut envisager maintenant une carrière ecclésiastique confortable. D'ailleurs, à 24 ans, ayant terminé ses études, c'est l'âge permis par le droit canonique, en 1666, il est ordonné prêtre à Pouzzoles pour le clergé séculier. Donc au point de départ, c'est un clergé où il peut garder ses richesses, il y a une consécration à Dieu, il peut faire carrière dedans comme beaucoup le font. Il peut envisager éventuellement de devenir un jour évêque, peut-être pourquoi pas cardinal. D'ailleurs, très vite, comme il a très bonne réputation, il est engagé par un collège jésuite dans le secteur, du côté de Naples. Il devient préfet du collège et là, il s'occupe de jeunes nobles, donc des jeunes qui sont de la plus haute réputation. Et c'est là qu'il va découvrir l'intelligence des jésuites, leur méthode éducative. Vraiment, il est bouleversé, ça lui plaît, il y a un absolu qu'il n'a pas dans sa consécration. Or, manifestement, l'absolu, c'est quelque chose qui est dans son cœur. Il n'est pas devenu prêtre pour faire carrière, loin de là. Et donc, en contact avec eux, il finit par postuler et il commence un noviciat 4 ans après, en 1670, le 1er juillet. Il a 28 ans. C'est un noviciat qui va être fait par un père maître extraordinairement dur. En effet, il rentre un peu tard finalement. Il faut donc qu'il s'habitue à cette manière de vivre. Là maintenant, il y a des vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance. Ce qui veut dire qu'on va beaucoup plus loin. Et il y a même un 4e vœu. L'obéissance au pape. Ce n'est pas une obéissance comme un cadavre, quoi qu'on en ait dit, même si on a dit que les jésuites étaient un peu l'armée du pape. C'est une obéissance intelligente. Les jésuites sont des hommes intelligents. Des hommes très spéciaux, souvent en concurrence d'ailleurs, il faut le reconnaître, avec d'autres ordres intelligents, comme les dominicains. Les jésuites sont plutôt du côté du peuple et développent à cette époque-là la nécessité de distinguer les péchés. La casuistique va être inventée par les jésuites et en particulier aussi le contact avec les personnes, le fait que les personnes sont dans le devenir, qu'elles progressent dans la foi, qu'il ne faut pas exiger d'eux tout de suite la perfection de la sainteté. Le noviciat dure 1 an, il prononce ses vœux, il est accepté et tout de suite on le met avec un célèbre prédicateur de l'époque qui s'appelle Agnello Bruno et il le suit dans ses missions. Manifestement, il voit à quel point la prédication de l'évangile, avec le feu qui s'allume dans le cœur des gens, et puis le don ensuite des sacrements, est quelque chose de fort important. Cependant, le sens de l'absolu va plus loin chez lui. Et à cette époque-là, comme il entend parler d'autres jésuites qui partent en mission dans des pays où on risque le martyre, le Japon par exemple, et il y a aussi l'Inde. Bref, tous ces pays, et le Japon c'est particulièrement difficile, c'est un pays qui s'est fermé à la prédication, il pose sa candidature pour être envoyé en mission ad extra. Le chapitre se réunit, les supérieurs sont là qui réfléchissent, et la sentence va tomber. On lui dit ceci:
Non, non, vous ne partirez pas en mission ad extra. Pour vous, la mission sera la ville de Naples et les alentours. Quant aux martyrs que vous souhaitez, eh bien, ce seront les épines du ministère apostolique au jour le jour, toute votre vie. Cela suffira bien. Il faut que je m'arrête ici. Quelle va être sa réaction? Eh bien, c'est là qu'on voit, sans doute, la sainteté. Certes, l'amour de Dieu brûle dans son cœur, c'est évident, le sens de l'absolu, on le voit. Sinon, eh bien simplement, il serait resté tranquille, professeur de droit canonique, quelque chose, dans une université à Naples. Cependant, il y a une autre qualité qui ici apparaît, par son acte d'obéissance, parce qu'il se soumet à ses supérieurs, c'est l'humilité. L'obéissance ne trompe pas. Quand des ordres sont donnés qui vont contre notre désir et que l'obéissance se fait ainsi dans la joie, en général, c'est la marque au moins qu'on veut pratiquer l'humilité, parce qu'il n'y a pas plus difficile que de renoncer à sa propre volonté. Donc, en ce qui concerne son procès en canonisation, dont je parlerai tout à l'heure, eh bien, ces choses-là ont été regardées avec grande attention par les juges qui regardaient après sa mort, et en particulier donc tout au long de sa vie, comment il a exercé la vertu de charité et la vertu d'obéissance. Parce qu'en effet, il faut bien se rendre compte, la prédication comme je le fais là, finalement, avec des vidéos sur Internet, c'est assez facile, c'est assez plaisant. Il suffit que je prenne un nouveau saint, comme ici, et bien justement, Saint François de Girolamo. Je ne connais pas sa vie, je la découvre, c'est donc passionnant. Tandis que lui, s'il passe de village en village, eh bien, ce sera perpétuellement et peut-être toute une vie la répétition de la même prédication, celle qui touche le plus le cœur des gens. Il le fait chaque jour comme si c'était nouveau. Et puis, ensuite, la confession. Bref, un vrai travail répétitif. Moi, avec les systèmes informatiques, je fais cette vidéo, elle peut être regardée, par exemple, par 1000 personnes. Lui, eh bien, s'il veut atteindre 1000 personnes, il faut qu'il fasse, par exemple, 100 retraites avec 100 personnes, parce qu'il n'y a pas de micro à cette époque-là. Donc c'est un véritable travail. Va-t-il le faire? Va-t-il y renoncer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Il est donc envoyé, dès la fin de son noviciat, pour une première mission à Naples. Et ensuite, pendant 3 ans, entre 1671 et 1674, il accompagne un missionnaire des campagnes de la région. Il est en train d'apprendre les trucs, la façon de faire des missions. Cependant, les jésuites sont fort sévères. Ils ne veulent pas qu'on puisse ainsi partir en mission sans un examen pour voir comment on fonctionne. Il y a un regard sur la façon dont on donne l'absolution. La confession n'est pas faite n'importe quand. Comment? Il ne faut pas être trop sévère, il ne faut pas non plus être trop laxiste. Ce qui fait un ministre de Jésus-Christ, c'est de dire la vérité avec miséricorde. Les deux ensemble doivent marcher. Et je dirais, ce n'est pas donné à tout le monde. Certains sont tellement poussés à l'absolu que quelquefois dans la confession, ils vont exiger de la personne une conversion immédiate et radicale sous peine de ne plus recevoir l'absolution. Et quelquefois les personnes du coup se découragent, ne viennent plus. D'autres personnes au contraire sont tellement miséricordieuses qu'elles n'exigent aucun effort, qu'elles ne donnent aucun conseil. Il faut trouver, je dirais, l'alliance entre l'amour et la vérité. Il réussit bien sûr brillamment son examen à l'école des maîtres qu'il a, et maintenant, ça y est, il est envoyé pour la mission. Et il va le faire dans les 40 années qui vont suivre. 40 années, il faut se rendre compte, c'est extraordinairement long. Beaucoup se découragent, je dirais sans bourgeoise à un moment donné, mais lui, il va tenir jusqu'au bout. Surtout qu'il faut regarder le contexte, la ville de Naples où il est envoyé. Dans cette seconde moitié du XVIIe siècle, c'est une ville tout en contraste. Elle est située au sud de l'Italie, elle est située au pied du Vésuve, le volcan qui, à côté de Pompéi, bien sûr, c'est connu. Mais en ce qui concerne cette ville, elle présente 2 caractéristiques. Il y a des quartiers extraordinairement riches, avec des arts. L'Italie, c'est le pays de la Renaissance, c'est le pays de la redécouverte des arts romains. La ville de Pompéi, à côté, a permis aussi de reconnaître ou de redécouvrir les arts qui avaient disparu dans l'Empire romain. Mais en même temps, il y a des quartiers entiers qui sont des quartiers populaires, des quartiers extraordinairement pauvres. On pourrait presque dire des bidonvilles.
Il y a la misère, il y a des rues étroites, il faut bien s'imaginer les choses, les odeurs, il n'y a pas d'égout à cette époque-là. Et lui, eh bien, il va aller en priorité dans ces quartiers-là. Il sait très bien qu'il y a des milliers de personnes qui se méfient de l'Église, qui ne vont pas à l'Église parce qu'ils disent que les curés sont avec les riches. Alors lui, il va adapter son apostolat à cela, puisqu'il faut aller vers toutes les âmes, sachant que l'âme d'un pauvre, elle vaut devant le Seigneur la même chose que l'âme d'un riche. Plutôt que de prêcher dans les églises où les gens ne viennent pas, eh bien, il décide, le dimanche, d'aller sur les places de la ville. Et là, il faut l'imaginer, avec sa cloche comme ça, qui monte sur une borne, et il se met à parler. Et une chose extraordinaire, hein, on va découvrir très vite que, en réalité, il a un don, vraiment. Mais un don, quand je parle d'un don, je ne veux pas dire simplement un don acquis par l'étude. C'est certain, il l'a, mais ce n'est pas tout. Sinon, il serait un intellectuel, il donnerait des discours, une sorte de professeur. Non, il a un don qui fait que quand on l'écoute, on revient encore plus près et qu'on a envie d'aimer le Seigneur. Il émane de lui ce qu'on appelle un charisme. Qu'est-ce que c'est qu'un charisme ? Certains ont dit que le charisme peut s'acquérir, il faut s'entraîner, c'est un peu comme quand on fait du théâtre. Il y a certainement une part de cela. Ça joue, on peut s'entraîner, mais on le constate. Hein. Le charisme, c'est autre chose. C'est un effet incroyable dans le cœur de ceux qui sont là. Un effet qui n'est pas seulement une émotion, mais qui est comme un feu qui brûle, une envie de se tourner vers le Seigneur, quelque chose qui ne peut s'expliquer, je pense, que par l'Esprit Saint. Le charisme, c'est donc l'alliance entre un homme qui parle, qui combat pour le Seigneur, et l'Esprit Saint qui vient dans le cœur de ceux qui l'écoutent. D'ailleurs, pour bien se rendre compte qu'il y a un charisme de la parole avec l'aide de l'Esprit Saint, c'est quand il est accompagné d'autres charismes. Or, tout au long de sa vie, quand il y aura des objections, des gens qui seront là pour lui dire « mais d'où nous parles-tu, qui es-tu » etc. Il y aura très souvent le charisme des miracles, des guérisons incroyables de gens à sa simple prédication ou sur sa simple bénédiction. En fait, on retrouve l'époque du Seigneur où il était dit que la prédication de Saint Paul, de Saint Pierre était accompagnée par toutes sortes de signes, de miracles et de prodiges. Le signe, c'est des coïncidences frappantes. Par exemple, la personne parle et dans la foule, eh bien, une personne tout d'un coup se reconnaît alors qu'on ne sait rien d'elle. La personne ne la connaît pas. Les prodiges, c'est par exemple, quand on parlerait en italien du Nord, d'être compris en italien du Sud, dans le patois de la région, là, véritablement, comme si c'était la langue de naissance, c'est le charisme des langues. Le miracle, par contre, c'est un phénomène absolument impossible. Seul Dieu peut le faire, comme la guérison d'un aveugle de naissance, des choses comme cela. Eh bien, il y aura ça tout au long de sa vie. L'Église a vérifié les choses. Hein. Est-ce qu'elle s'est appuyée là-dessus pour le canoniser ? Je répondrai que l'existence de ces choses-là est évidemment un signe positif. Mais l'Église est tout à fait méfiante. Elle s'appuie sur le texte que j'ai lu tout à l'heure, hein, le texte de Saint Matthieu. C'est vrai que certains peuvent avoir un charisme et le Seigneur peut bénir leur charisme, le rendre efficace, mais pas à cause du prédicateur, à cause des gens qui sont là, parce qu'il veut se faire connaître d'eux. Et donc l'Église prend cela comme un don de Dieu, non pas pour prouver la sainteté du prédicateur, mais pour prouver que le Seigneur s'occupe de ceux qui reçoivent la prédication. Évidemment, ce que je dis là est contre-intuitif. La plupart des gens qui entendaient la prédication de saint François de Girolamo auraient dit « Mais non, je peux jurer qu'il est saint, ça ne peut pas venir d'un homme. Il nous touchait, nous avions envie de croire en Dieu. » Et c'est vrai, il faudrait entendre une seule fois la prédication d'un tel homme pour comprendre ce que je veux dire. Parce que les gens sont touchés réellement. Et puis après, il cultive ce qu'il a prêché. Il encourage les gens à retourner à l'église, à communier au moins une fois par mois et à faire précéder leur communion par une confession. Ce qui veut dire que leur vie spirituelle s'améliore. Il a un effet profond sur le peuple de l'Italie du Sud. L'Église préfère regarder maintenant le contenu de sa prédication. Qu'est-ce qu'il prêchait pour toucher les gens ? C'est vrai que à cette époque-là, il y avait une tendance partout à prêcher plutôt avec un ton terrible sur l'enfer, en présentant l'enfer avec des peines atroces, des tortures qui ressemblaient à des camps de concentration. Lui, on le voit bien,
Il prêche la bonne nouvelle, l'amour de Jésus-Christ en premier. Il prêche son infini amour et son infinie humilité. Ça, c'est une marque qui est, je dirais, qui est significative, qu'il faut ajouter à son dossier en positif, parce que nous nous souvenons, là, l'évangile est une bonne nouvelle. Il y a effectivement un aspect de menace qui peut intervenir pour les grands pécheurs obstinés, en leur parlant, comme l'a fait le pape François par exemple à Palerme, dans la région, auprès des mafiosi, lorsqu'il leur a dit « si vous ne changez pas, vous irez en enfer ». Ça peut exister, hein, mais c'est quelque chose qui est particulier pour tel type d'âme. Pour la plupart, hein, pour les pauvres gens, pour les braves gens, l'amour de Dieu, c'est ça qui les attire vers les gens. Et les faits est provoqué par cet amour. Beaucoup de conversions, beaucoup reviennent à une vie honnête. Hein. Je voudrais donner quelques exemples. Dans ce royaume du sud de l'Italie, il y a eu très souvent des gouverneurs français. C'est comme ça, c'est à cause de l'histoire. Hein. Toujours est-il qu'il y a là une femme qui fait partie de l'armée envoyée par la France. Elle s'appelle Maria Alvira Cassier. On ne peut pas imaginer qu'une femme puisse s'engager dans l'armée. En réalité, elle s'est fait passer pour un homme. En effet, en France, elle a tué son père dans un acte de colère et pour fuir la justice. Elle est partie comme cela, dans le sud de l'Italie, elle s'est engagée dans l'armée. On la croit un homme, elle va se confesser, et lui, il la reçoit. Et non seulement il la reçoit, mais il lui donne l'absolution. Il lui fait faire pénitence, elle regrette son péché, et puis il va l'amener ensuite par une patiente, une douce direction spirituelle vers les chemins d'une grande sainteté. C'est incroyable d'entendre son discours et il le dit. Il n'y a pas un péché, aussi grand soit-il, qui ne puisse pas recevoir le pardon. Et il prêche ainsi, il prêche dans tous les endroits. Par exemple, une fois, il prêche dans la rue. Encore une fois, il a attiré les foules avec sa sonnette. Et il y a, à une fenêtre, une prostituée qui l'écoute, là-haut. C'est une prostituée spéciale, hein. C'est pas vraiment une prostituée de la misère. On peut dire que c'est une prostituée plutôt de la paresse. Elle a fait ça parce que c'était une façon tout à fait habile de gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Elle écoute le discours et elle descend ensuite, elle demande à se confesser et elle va changer totalement de vie. Il va partout, il va surtout dans les endroits les plus rejetés, là où les gens ne veulent pas aller. Les autres prédicateurs, évidemment, le regardent parfois avec une grande suspicion, puis une grande jalousie. Ils n'ont pas pensé à le faire eux-mêmes. Lui, c'est spontané. Il va dans les prisons, dans les hôpitaux où il y a des maladies contagieuses. Ça, il faut aussi le noter. Quand on est un prédicateur vraiment donné au Seigneur, on s'est mis au clair avec sa propre mort. En effet, aller dans des hôpitaux comme cela, c'est risquer d'être contaminé. Il le sait. Il faut donc ne pas vouloir faire carrière en ce monde. La vie appartient au Seigneur. Le Seigneur nous la prend quand il le veut. Au contraire, ceux qui sont attachés à leur gloire sur la terre n'iront jamais dans ces lieux-là. Ils feront plutôt des prédications dans les églises où il y a des gens bien propres. On raconte que chaque année, 400 pécheurs endurcis, mais quand je dis des pécheurs endurcis, ça veut dire des souteneurs de prostituées, des prostituées, mais pas des prostituées de la misère, hein, plutôt comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure. 400 personnes comme cela se convertissent, changent de vie radicalement grâce à lui. C'est vrai que jusqu'ici, et il faut comprendre l'Église, on se dit, il y a tout de même des bons signes, hein. On dirait un homme de Dieu au sens profond du terme, tout semble l'indiquer. Son discours qui sera passé au crible, hein, tous ses sermons pour voir s'il y a des erreurs, par exemple un excès de miséricorde, qu'il ne dirait pas la vérité. Mais non, on ne trouvera jamais ça chez lui. Il y a, je dirais, les miracles qui l'accompagnent, les effets de sa prédication. Cependant, la meilleure méthode pour savoir si on a affaire à un saint, c'est de constater, de regarder son comportement face à l'incompréhension, face à l'humiliation. En effet, lorsqu'on commence à être dénigré, chassé et quelquefois, comme le faisait remarquer le pape Benoît XVI, par ses propres confrères, par les propres membres de son Église qui sont sans pitié, c'est là qu'on voit s'il y a cette qualité ultime dans le cœur du prédicateur, à savoir l'humilité. La charité, hein, elle est évidente, elle est assez démontrée, mais l'humilité, c'est cette qualité
très rare, très difficile à acquérir. Et voici que, justement, durant 6 ans, de 1682 à 1688, donc de ses 40 à ses 46 ans, eh bien, François de Geronimo a rencontré effectivement un grand succès dans son apostolat. Gigantesque, hein, les gens le prennent pour un saint. Quand il passe dans la rue, veulent lui embrasser sa main ou le bas de sa soutane. Et donc, du coup, les jalousies se sont développées, en particulier parmi ses propres confrères. Et certains sont là qui, évidemment, avec une langue de vipère, donnent des choses négatives auprès de l'évêque, le concernant. Évidemment, on ne trouve rien à redire sur ses mœurs, hein, alors on va trouver quelque chose sur la correction, à savoir le fait qu'il prêche en même temps au clergé et qu'ensuite il va prêcher à des religieuses qui sont vierges consacrées et qu'en même temps il va ensuite fréquenter la pègre de la ville, les prostituées, pour leur prêcher. Il y a quelque chose ici d'inconvenant. Ça ne peut pas être mélangé comme cela. On ne peut pas mélanger les personnes qui se comportent bien et les personnes qui sont dans la plus grande profondeur du péché. Voilà la critique qui va lui être faite. L'évêque, à un moment donné, est un peu déstabilisé et finit par se laisser convaincre et donc lui interdit maintenant de se rendre en dehors du lieu où il doit prêcher. Il doit rester confiné dans le mur de l'église de Gesù Nuovo de Naples. C'est une église qui dépend du couvent de la Compagnie de Jésus où il réside. Donc, maintenant, son apostolat est restreint et les gens des quartiers malfamés ne le voient plus. Eh bien, rien ne va être changé. Les gens vont se précipiter depuis ces quartiers-là, puisqu'ils ne le voient plus, pour venir à son confessionnal, pour pouvoir recevoir la parole de Dieu une fois de plus. Évidemment, à l'inverse, voici que des gens qui ont soutenu son apostolat protestent auprès de l'évêque. Ils émettent des lettres, ils lui disent « Mais vous bloquez un apostolat fondamental. Il avait un succès fou auprès des malfrats. » Et donc l'évêque, à un moment donné, se rendant compte qu'il a été circonvenu par des jaloux, va s'excuser auprès de lui et va lui redonner l'autorisation complète d'aller où il veut. Une autre fois, la persécution va venir de son propre supérieur jésuite. En effet, il y a une vie conventuelle, il y a des offices, et lui, il y a bien souvent où il n'est pas là. Il est en apostolat à l'extérieur. C'est un peu le cas aussi dans les couvents dominicains. Eh bien, à un moment donné, le supérieur estime qu'il est trop souvent absent, que ça ne va pas. Et donc, il lui demande maintenant, dans l'obéissance, pour pouvoir partir en prédication, de venir lui demander. Et bien souvent, l'autorisation lui sera refusée de la même façon. Évidemment, pour quelqu'un qui voit l'effet du Seigneur, la puissance du Seigneur dans sa prédication, ça peut être quelque chose de bouleversant. On est presque devant un cas de conscience. J'ai reçu du Seigneur un charisme, est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que, ainsi, l'Église m'empêche de l'utiliser, donc mettait en danger le salut de certaines personnes, puisqu'elles n'entendent pas parler de Jésus-Christ? C'est un vrai dilemme. Eh bien lui, il va choisir d'obéir. Il se dit que par son supérieur passe la volonté de Dieu. Est-ce qu'il a eu raison? Je dirais que ce n'est pas toujours le cas. La charité préside évidemment, et on verra par exemple d'autres prédicateurs extraordinaires, comme Saint Jean Bosco, qui auront l'attitude tout à fait inverse de lui, qui n'obéiront pas. Saint Jean Bosco, lorsqu'il sera persécuté par son archevêque, l'archevêque de Turin, qui voudra lui interdire, pour faire pression sur lui, de confesser les propres jeunes dont il s'occupe, eh bien, il n'obéira pas. Il ira déposer une plainte auprès du pape Pie IX, plainte canonique qu'il gagnera. En ce qui concerne saint François de Girolamo, au contraire, il obéit aussitôt. Il se soumet à son supérieur. Et d'ailleurs, très vite, le supérieur porte le poids de cet ordre qu'il a donné. Et au bout d'un certain temps, lui aussi, il s'excusera et il lui donnera la permission de nouveau de faire cet apostolat fécond. N'empêche que, pour qu'arrive ainsi cette excuse, il faudra 6 années. Cette interdiction demeurera entre 1688 et 1694, donc entre ses 46 et ses 52 ans. Et sans doute que ce sera le supérieur provincial qui à un moment donné lèvera l'interdiction par rapport au supérieur local de son couvent.
Et le temps passe, hein. Il faut s'imaginer sa vie qui est pleine d'épines, avec la répétition et le côté fatigant. Il pourrait s'user, il ne s'use jamais. C'est incroyable, hein. On a d'autres prédicateurs de cette époque qui sont un peu analogues. Le feu de Dieu semble ne jamais s'éteindre. Pris comme ça, rencontrés dans la rue, ce sont des petits hommes quelquefois voûtés. Et tout d'un coup, lorsqu'ils se mettent à parler de Dieu, l'énergie revient en eux. En 1702, il a 60 ans, c'est un âge canonique à cette époque-là. Eh bien, on demande au père Geronimo de consacrer une partie de son temps pour organiser des missions dans les villages, dans la région de Naples, des missions rurales. C'est quelque chose qui a sûrement été imité à partir des missions dans l'ouest de la France qui ont une grande efficacité et dont on a entendu parler dans le sud de l'Italie. Alors il y va. Et il faut bien se dire que sa prédication, c'est pas celle de quelqu'un qui fait des grands gestes et comme ça, comme un avocat, avec des effets de robe. Non, c'est une prédication qui touche le cœur. Partout où il va, on a envie d'aimer le Seigneur. Sa parole est douce, sa parole tourne vers le Christ, tourne vers la Vierge Marie. Je voudrais citer par exemple cette prière qui sort de son cœur spontanément et qu'on a pu noter, une prière qu'il compose à la Vierge Marie. Dio vi salvi Regina. Voilà ce que ça donne en français. Que Dieu vous garde, Reine et Mère universelle, par qui on s'élève jusqu'au paradis. Vous êtes la joie et le rire de tous les attristés, de tous les tourmentés. Vous êtes leur unique espérance. Vers vous soupire et gémit notre cœur affligé dans une mer de douleur et d'amertume. Marie, mère de douceur, vos yeux pieux, maternels, aimants, tournez-les vers nous, malheureux. Accueillez-nous en votre saint voile. Votre Fils au ciel, montrez-le-nous. Acceptez et écoutez, ô Vierge Marie, douce et clémente et pieuse, nos marques d'affection. Je crois que tout est dit ici, on le voit. Lorsqu'on écoute, on a envie d'aimer Dieu. On ne prend pas la Sainte Vierge pour une personne hiératique, une sorte de déesse antique, Non, au contraire, comme une maman très proche. Cependant, est-ce à dire qu'il ne parlait jamais de l'enfer ? Eh bien, je répondrai que si, il en parlait. Il faut savoir, en effet, que la prédication, elle s'adresse à tout homme. Et il y a, parmi ceux qui entendent les sermons, des gens qui, évidemment, sont centrés sur leur plaisir. La seule recherche de ce monde, Et donc, dans ces cas-là, quelquefois, la crainte peut être le commencement de la sagesse. Eux sont absolument insensibles à l'amour, Ça ne leur fait rien. Par exemple, une fois, voici qu'une personne scandaleuse, une personne manifestement qui s'occupait de maintenir dans la misère des femmes, et qui l'avait interrompu dans un sermon, vint à mourir. Et le saint alla près de son lit funèbre et lui cria « Où es-tu maintenant ?» Et à ces mots, les lèvres du cadavre s'agitent et répondent « Je suis en enfer ». Je voudrais m'arrêter ici un instant pour dire une chose. En réalité, volontairement de la part de Dieu, quelquefois, enfer a plusieurs significations. Quelquefois, c'est l'enfer éternel, mais quelquefois, c'est ces lieux inférieurs, enfer voulant dire ça en latin, lieu inférieur, que sont les différents degrés du purgatoire. Ça peut être l'Hadès, je suis en Hadès. On le voit, c'est comme ça que l'Écriture parle. Et je dirais c'est volontaire, en laissant une ambiguïté de cette façon-là. Ceux qui ont besoin d'être secoués par la peur physique, d'un feu physique, parce qu'ils ne comprennent que cela, commencent à réfléchir. Là, en tout cas, dans cette Italie du Sud, eh bien, on peut imaginer l'effet qu'eut cette parole sur les gens, la crainte étant le commencement de la sagesse. Il a parfois des charismes qui lui sont donnés par des prophéties qui vont se réaliser plus tard. Par exemple, lorsqu'il va visiter un jour la famille Ligori. C'est une famille italienne. Eh bien, la maman lui présente son petit bébé qui est dans les bras. Il s'appelle Alphonse de Ligori. Eh bien, il le bénit et il fait une prédiction. Votre enfant, madame, vivra vieux. Vous verrez, il sera évêque et il sera saint.
Et il aurait pu ajouter, il aura un titre absolument rarissime dans l'Église catholique. Il sera docteur de l'Église. Donc, si je fais le bilan pour le moment, tel que les censeurs pour son procès de canonisation l'ont fait, on le voit bien, il y a une grande humilité, une grande obéissance qui caractérise sa vie, en même temps qu'un amour qui jamais ne s'éteint. Et puis c'est accompagné quelquefois de phénomènes extraordinaires, comme si Dieu l'aidait. Par exemple, il y a plusieurs témoignages de bilocation, ça veut dire qu'il est en deux endroits simultanément. Un jour, alors qu'il est en train de prêcher dans une église, donc devant toute une foule, en même temps, il se rend dans une maison de la ville, auprès de parents qui sont en larmes, un de leurs enfants vient de mourir. Eh bien, simplement, il le bénit, et il le relève, il le ressuscite. Et lorsqu'on vérifie l'heure, c'est en même temps, il ne pouvait pas être là, il était en train de prêcher. Mais il y aura, au-delà de ces grands miracles de résurrection physique, énormément de résurrection spirituelle. Ça, on ne peut pas le nier. Tout son apostolat est fait dans le but du salut éternel. Il me reste à raconter sa mort. Souvent, lorsqu'on regarde la vie des saints, il faut regarder leur mort, quand ils sont arrachés à ce monde, parce que souvent, la façon dont ils meurent manifeste quel était leur attachement à ce monde, et donc le degré de leur sainteté. Normalement, quelqu'un qui ne vit que pour le ciel méprise les choses de la terre et il n'aspire qu'aux choses éternelles. Mais les choses sont plus mélangées très concrètement. Et donc, d'abord, ce qui est très étonnant, c'est qu'il annonce à ses frères le jour où il mourra. Ça, c'est quelque chose d'assez rare, mais tout de même qu'on voit chez les saints. Sans doute, en général, qui est donné par le Seigneur quand la personne n'est pas du tout attachée à cette vie. Sa mort est préparée d'abord par la vieillesse, de grandes souffrances physiques qui l'atteignent, et là qui semble indiquer que le Seigneur, qui sait très bien quel succès il a eu à son service, il faut qu'il affine maintenant son âme, parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans être tout humble, et donc les souffrances sont là, pour cela. Il est obligé à un moment donné d'être alité, et il va dire quelque chose qui est noté précieusement par ses disciples, quelque chose qui, me semble-t-il, indique qu'il n'attendait que la venue de Jésus-Christ. C'est la prière de François de Girolamo, « Ne pleurez pas, je vais au ciel ». Rien que là, tout est dit. Et il commence comme ça. « Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Louons-le, exaltons-le à jamais. Le Seigneur est grand et infiniment digne de louange. » Et puis, il termine comme cela, et ceci en présence de ses frères. On peut imaginer aussi que comme dans cette représentation, le Seigneur était là invisiblement, et les frères entouraient son lit de souffrance. Il dit « Ouvrez les portes de justice, j'y entrerai, je louerai le Seigneur. » Donc il reprend un morceau d'un psaume. « Maintenant, je meurs content. Et vous, mes frères, ne pleurez pas. Je vais au ciel où je me souviendrai de vous et je serai plus à portée de vous pour vous être utile. Ainsi soit-il. » On reconnaît ici les accents des saints qui, jamais, même après avoir donné leur vie, 40 années, usé leur voix en prêchant, eh bien, sont prêts à continuer. Ils ne veulent pas du repos éternel, ils veulent voir le Seigneur, mais jamais ils ne veulent s'arrêter dans leur apostolat. Ils veulent descendre sur terre. Et donc ils meurent à 74 ans, le 11 mai 1716. Pour son enterrement, les gens de toute la ville viennent. On estime qu'il y aura 42 000 personnes qui participent à la messe et qui communient ce jour-là. Son corps est enterré dans la crypte de l'église des Jésuites Gesù Nuovo de Naples et les gens viennent là-bas en pèlerinage tout de suite pour demander des guérisons, des miracles. Il sera canonisé beaucoup plus tard, en 1839. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ce jour-là, le jour même de sa canonisation, qu'a lieu le 26 mai 1839, est canonisé le petit bébé qu'il avait béni, Saint Alphonse de Liguori. Ah ça, c'est véritablement un clin d'œil du ciel. Son corps sera ensuite déplacé et mis dans un cercueil de verre pour pouvoir être vu par la piété des Italiens dans l'église de Grottaglie.
Il me reste à aborder un dernier point. Alors, qu'est-ce qui fait que l'Église l'a canonisé et donc solennellement s'est engagée? Oui, il est au ciel. Elle ne promet pas qu'il est allé au ciel le jour même, mais tout de même, elle indique par un signe, en fêtant, je dirais, sa fête le jour de sa mort biologique, donc le 11 mai, elle indique qu'elle est convaincue qu'il n'a pas eu à faire de purgatoire, qu'il l'avait fait sur la terre. Eh bien, ce qui prouve à l'Église infailliblement que son enquête, qui aboutit au fait qu'il a prêché vraiment l'Évangile et qu'il a exercé, en tout cas à vue humaine, les vertus héroïquement, c'est quand Dieu confirme sa volonté par des miracles. Et les miracles ont eu lieu, comme il s'y est, après sa mort. C'était manifeste, et donc il prouvait de la part de Dieu que là-bas, auprès de Dieu au ciel, eh bien il obtenait de Dieu tout ce qu'il voulait, ce qui indique qu'il plaisait à Dieu.